La conscience pendant Zazen, est tout à fait spécifique. Même par rapport aux méditations anciennes traditionnelles, spécialement en Inde, la pratique de la posture du Bouddha et l'enseignement qui a été transmis par les maîtres et les successeurs du Bouddha Donc quand on s'assoit en zazen, on doit plus être dans l'objectivité. C'est aussi une décision qu'on prend quand on rentre dans le dojo, tous les gestes qu'on fait jusqu'à s'asseoir sur son coussin, prendre la posture correcte, bien équilibrée, bien s'équilibrer sur le zafu, s'asseoir, respirer, et arrêter de projeter sa conscience vers l'extérieur, arrêter de regarder les autres, arrêter de vous retourner. La conscience objective, c'est-à-dire qui fait un inventaire des objets qui l'entourent, a aussi son utilité, mais pas pour faire zazen. C'est pareil quand le feu passe au vert, vous n'allez pas traverser les clous en quinine. Le quinine pourra pouvoir marcher sans aller nulle part et sans but. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est même par rapport au zazen, le quinine est extraordinaire. Le maître de danse Maurice Béjart, qui était disciple de maître Deshimaru également, faisait tous les jours pratiquer le quinine à ses danseurs. Et il avait intégré la marche en quinine dans plusieurs de ses spectacles. Ne plus regarder à l'extérieur, ne plus compter à l'extérieur, baser sa conscience sur le point ultime à l'intérieur de soi, ça s'appelle la souveraineté. Il n'y a pas besoin d'être milliardaire pour être souverain. Il suffit de marcher en kiné ou de s'asseoir en zazen. C'est la posture des rois, le roi du samadhi. Quand on arrive au centre de soi-même, on s'aperçoit qu'on n'est pas séparé des autres. Au contraire, on n'est pas éloigné de l'essentiel. On se sent en sécurité. Il y a un maître qui revenait de sa promenade dans la montagne.
et il fut interpellé par son disciple. « Maître, où êtes-vous allé vous promener ?»« Dans la montagne, répondit le maître. Le disciple insista. « Oui, mais quel chemin avez-vous pris ?»« Il y a les parcours fléchés, hein. » C'est vrai que les parcours fléchés, parfois, c'est pratique. « Non, j'ai simplement suivi l'odeur du romarin et des fleurs de thym. Ensuite, j'ai flâné parmi les jeunes pousses. Chaque jour, c'est différent, selon qu'il a plu ou qu'il y a beaucoup de soleil. Sans but, sans égoïsme, naturellement, inconsciemment. La véritable sagesse peut être créée au-delà du savoir, au-delà de la connaissance consciente. Dans la Chine ancienne, il y avait un ermite un peu magicien qui vivait dans une profonde montagne. Un jour, un ancien ami à lui rendit visite. Tout heureux, l'ermite l'accueillit. Alors il lui offrit à dîner, il l'invita à passer la nuit avec lui. Ils firent un petit feu et ils discutèrent toute la nuit. Le lendemain matin, avant le départ de son ami, l'ermite voulut lui faire un cadeau. Alors il prit une pierre, une petite pierre de la grosseur d'une noix, et avec son doigt, avec son index, il le toucha et en fit un bloc d'or pur. Une pierre complètement en or, elle se transforma en or. Alors son ami fut surpris, mais au lieu de se réjouir, il dit « Bah alors, tu pourrais me transformer cet énorme rocher-là en or ?» Alors l'ascète s'exécuta. Il toucha l'énorme rocher avec son index, et ce dernier se transforma en or. Mais son ami n'était toujours pas satisfait. Alors l'ermite lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce qui se passe ?» L'ami lui dit « Donne-moi ton doigt. Je veux ton doigt. » Cet homme pensa que le doigt était la source de l'or. Donc il faut revenir à la conscience primordiale, souveraine. Et cette conscience souveraine, c'est celle qui se partage avec tout le monde, en fait. C'est comme des peaux, les peaux d'un oignon. On enlève une couche, mais c'est pas encore celle-là. On enlève une couche, c'est pas encore celle-là.